toi, c'est toi qu'on reçoit et on a envie de savoir... Ça, il dit là, papa, tu vas couper. Avant de venir ici, tu es un mort du coupé. Donc, tu connais la nuit. On s'amuse, le jazz sort, tu comptes pas. Maintenant, tu es marié là. Tu dois sécuriser le foyer et l'avenir des enfants. C'est clair, non? D'accord. Tu fais ça en quoi faisant? Qu'est-ce que tu fais pour sécuriser? Bon, là, tu connais, papa. Investir, un peu immobilier, un peu de mouvement pour madame encore. Elle veut agrandir ça, elle veut faire ça. Toi-même, tu te mets bien. Donc, il faut avoir l'œil dessus. Payer à trop et maman. Maintenant, tu payes terrain, même. Le monde m'a vendu à 4 millions de personnes. Tu vois, donc il faut avoir l'œil. Moi, j'ai vu ça venir depuis. Donc, il me calme un peu pour gérer mes bails. Sinon, il y a fouille, quoi. Et puis, par rapport au papier français, tout ça, là, il fallait qu'il soit beaucoup en bengue. D'accord. Donc, c'est bon, tu as le papier français maintenant? Pourquoi il regarde et dit, t'es mon fils ou bien? Ah, papa. Je veux savoir, donc tu partais beaucoup en bengue, c'était pour le papier français? Oui, pour le papier français et puis pour mes spectacles aussi. Bon, puisque je ne suis pas ton fils, que je suis ton vieux père. Ouais, t'es mon vieux. Donc, tu peux me dire que quoi? Que tu as eu ton papier français ou pas? Non, vieux. Ah, ça, c'est confidentiel, papa. C'est toi qui as parlé des papiers français. Hein? Maintenant, il a parlé de ça. Maintenant, moi, il dit qu'il m'arrête là. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on retient, c'est que Safarel partait en France pour avoir les papiers français. Et puis, il a dit qu'il gérait aussi mes bails. Il devait avoir l'œil sur certains mouvements. D'accord. Okay. Mimi? On a vu ces images de ton épouse et toi après le mariage. Oui. Hein, dans les rues de Paris, voilà. Vous étiez en train de lever, manger la vie, croquer la vie à pleines dents, là. Hein? Ce qu'on veut savoir, c'est comment s'est passée ta lune de miel et puis c'était où, tout ça. Comment lune de miel, c'était où? Il a fini de marier ma femme ici, aller mougou mon mousseau, c'est fini. Attention, ça paraît, il est dit doucement. Ah, pardon, je suis allé tuer mon mousseau, c'est fini. On est à la télé. Non, même tuer, même là, c'est... Non. Attention, ça paraît, il est midi et puis les gens nous regardent. Donc, Paris, là, c'est grand, c'est comme... Comment tu as vécu la lune de miel? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ça, il ne peut pas vous expliquer ce qui s'est passé, ce que moi je vous ai dit. Ok, d'accord. Alors, ça, il n'y a pas... On peut pas expliquer ça. On entend certains dire que le mariage les a changés. Est-ce que c'est le cas pour toi? Comment changer, comment? Non, il y a des gens qui disent que non, je me suis marié, ma vie a changé. Je ne sors plus comme avant, des trucs comme ça de ces gens. Ouais, ça a changé quelques... Tu vois, tu as marié, enfant des gens, tu dois te... Tu vois, non? La vie de débauche que tu avais avant, tu dois rétrograder pour gérer... D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus maintenant que tu es marié? Attends, calculer ce qu'elle dit. Il ne faut pas devenir soit ici. À la télé, vous avez dit que c'est moins de télé. Ce qu'elle faisait, il sortait beaucoup. Beaucoup de travaillement. Champagne, les mousseaux, en tas. Ouais. Donc maintenant que tu es marié, tu as arrêté les travaillements? Ouais, léger. Il a arrêté, il paye là. Il doit bien gérer, comme je vous ai dit là. Coordonner ce qu'il doit coordonner. Et puis les mousseaux aussi. Il est dosé, mais à la chair est faible. Il n'est pas parfait. Souvent, mais ça peut arriver, mais il est si calmé, il est si marié, il bras, tout ça. D'accord. Voilà. Alors, comment tu as vécu la polémique avec ton ex après ton mariage? Qu'est-ce que ça? Comment tu as vécu la polémique avec ton ex après que tu t'es marié? Comme tous les autres, moi ça m'a fait marrer. Hein. La polémique qui a fait rage après ton mariage là, sur les réseaux. Moi, mais c'est un mort de rage même, mais c'est un mort de scandale. Les panels là t'ont pas affecté parce qu'il y a eu beaucoup de panels. Hein, ça m'a affecté comment? Les mousseaux m'ont tué. Toi, tu me dis que ça m'a affecté. Comment ça m'a affecté? Mais est-ce que ça t'a fait mal? Rien du tout. Même tu m'as vu en France, c'est mon mousseau ici, on t'a kiffé. Si ça m'a fait mal, tu vas pas me voir. Et puis quand quelque chose me fait mal, moi, mon ventre n'est pas valise. Moi, il dit, hein, tout le monde me connaît pour ça. Hein. Si ça me fait mal, il sort, il t'allume. Il te voit dans la vraie vie, mais il t'allume encore. Aïe. Tu allumes comment? Verbalement ou... Verbalement ou coup de pointalement parlant ou... comment on appelle ça? D'accord. Mimi? Bon, moi, je ne suis pas trop satisfait de ce qu'il raconte là. Pourquoi? Non, mais parce que la situation était très tendue. Après le mariage, c'était... Moi, j'ai vu, je voyais sur les panels, je le voyais monter sur les panels pour s'expliquer. Ah, mais toi, tu as vu combien de panels? Il ne faudrait pas que tu minimises la situation. Qu'est-ce que moi, ici, monter sur panel? Moi, monter sur panel, il y a un PD, quoi. Ah, mais on va faire ça? Attention, Safarel, attention au mot que tu utilises, s'il te plaît. Il m'oublie, pardonnez. C'est ta parole. Il dit, moi, monter sur panel à cause de quoi? Revenons à ta carrière. C'est tout. Est-ce que tu as pris le temps de cette pause due à ton mariage pour t'organiser, c'est-à-dire faire le point de ta carrière, savoir où tu en es? Elle ne sait pas faire les points dans l'affaire de carrière. Il chante quand il veut, je suis le seul artiste, il dort quand il veut, il me réveille quand il veut. Il n'a pas besoin de points. Tu reconnais que c'est le temps que tu as mis est quand même trop. Toi, on sait que toi, Safarel, tu es très constant, tu sors des œuvres. C'est mon temps de vie. Il dort quand il veut.
Il me lève quand il veut. Personne ne me met la pression. Donc tu ne tiens pas qu'on était fan? Voilà. Mais fan, c'est moi, ils chantent et puis ils écoutent. Quand ils chantent, ils vont écouter. Mais justement, les choses vont tellement vite aujourd'hui que quand tu mets beaucoup de temps avant de sortir un truc, les fans vont voir ailleurs. Est-ce que non, papa, va avoir peur pour moi. Est-ce que tu n'as pas peur de devoir recommencer à zéro, de travailler 2 fois plus pour te positionner au premier plan comme au début? Moi, il n'ai pas peur du travail. Tout le monde me connaît en tant qu'un bosseur. Donc tout ça, là, ça ne coupe pas mon cœur. Mais si les fans vont voir ailleurs, aujourd'hui, il y a trop de nouveaux petits qui arrivent. Justement, les fans se partagent. Mais c'est ce qu'il a dit là. Avant, c'était les vieux morts, on regardait, non? Maintenant, c'est nous, on regardait, non? Après aussi, ils vont aller regarder. Pourquoi tu as été fâché? Non, toi, tu n'as pas peur de perdre tes fans? Moi, il n'y a pas de fans que tu as perdu. Tu chantes, c'est bon. Les Ivoiriens sont avec tout le monde. Si c'est derrière, ils sont avec toi. Okay. Tu as tes fans. Mais si c'est derrière, tout le monde est avec toi. Ça vaut rien. On dit que ça vaut rien. D'accord, Safarel, est-ce que tu as la garantie que tes fans t'ont attendu? C'est ce qu'il dit là. Moi, là, il y a des fans partout. Qui m'attendent, qui ne m'attendent pas. Quand je vais chanter ce qui est bon, ils vont kiffer. Si ce n'est pas bon, ils ne vont pas kiffer. Ils m'ont fait l'autre, ils envoient. C'est fini. Est-ce que tu as déjà fait un son qui n'ont pas kiffé? Qui n'ont pas kiffé? Bon, c'est eux qui voient. Non. Est-ce que tu as déjà eu un retour sur une chanson que tes fans n'ont pas aimé, par exemple? Mais il y a des chansons qui n'ont pas kiffé. Et c'était quoi? Quelle chanson? Bon, au début, quand il y avait dit oui, il y a d'autres qui n'avaient pas kiffé, mais vers la fin, tu as kiffé. C'est comme un pain. Quand tu manges, il y a des cuillères qui sont doux, non? Donc, vers la fin, c'était doux. Alors, Safarel, on a appris que ta page Facebook a été piratée. Comment tu as vécu ça? Mon vieux page, comment tu as gardé le contact avec tes fans? Sur les réseaux? C'est ce qu'il dit là. Moi, mais d'abord, il n'est pas un mort de réseau trop. Si tu m'as vu sur les réseaux, c'est qu'il s'est allé faire parable. Ou bien, il a mis, comment on appelle ça, ma chanson, ou bien quelque chose. Je ne suis pas trop réseau. Mais réseau, c'est des community managers qui gèrent. Mais comment ça a été piraté? Bon, en fait, ça a été piraté finalement. Mais je ne sais pas. Donc, il a demandé... Qu'est-ce qu'eux t'ont dit? Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que non, ils ne savent pas que c'est comme ça. C'est les quoi là? Mais les Chinois, les Malgaches, les Indiens qui sont dessus, c'est-à-dire, c'est mamie, c'est... J'ai dit, bon, on fait comment? Là, on était chercher une solution pour pouvoir récupérer le Facebook. Donc, il y a même un mouvement, mon community manager, même un mouvement sur TikTok ou bien sur Instagram. Moi, je ne suis pas trop réseau. Comme je vous ai dit là, si tu m'as vu sur le réseau, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé et puis il sort, c'est un gang clash en même temps. Justement, Safarel, depuis notre échange, depuis le début que tu es arrivé là, c'est pas là. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre tes fans? Tu n'as pas peur que tes fans aillent voir ailleurs? Parce que ça peut faire peur. Pas là, mais comment? Je suis quelqu'un de très tranquille, très direct. Il dit que, il répète, tu me manques de respect, tu manques de respect fois 1000. Tu es bien montant, mais tu vas voir que c'est un enfant de cœur. C'est tranquille. Et puis mes fans me connaissent comme ça, tout le monde me connaît comme ça. Là, c'est à faire des pépètes, quoi. Tu as déjà entendu qu'il a fait quoi? Hein? D'accord. Donc, toi, tu es serein, tranquille, hein? Tout se passe bien, tes fans. Moi, il dit que c'est le travail. Pour moi, il n'y a pas à faire des... Oui, les réseaux, il n'y a pas à avoir peur. Mais tu es conscient que ce sont ces mêmes fans-là qui parlent sur les réseaux, qui remarquent ton absence et c'est ces mêmes femmes-là qui parlent. C'est normal, c'est ce qu'il dit là. Eux là, ils t'aiment. Ils veulent que, ah vieux, vous nous borrez, il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Je suis d'accord. Ça va venir. Mais quand je voudrais. D'accord. Dis-moi, est-ce que ça s'est déjà produit dans le showbiz? Comme tu dis que tu es très direct, oui, tout ça. Très direct. Tu as parlé de manque de respect, tout ça. Est-ce que quelqu'un t'a déjà manqué de respect ou tu as déjà réagi? Non, mais ça c'était dans le passé, il a réglé tout le monde. Chacun reste à sa place, tout le monde connaît déjà mon caractère, mon comportement. On sait que le king, on ne joue pas à son affaire. Donc chacun est dans son coin, chacun c'est bognant, si bognant est bognant. Si bognant pas, si tu aimes toi, tu lances un garant, tu peux écouter. Et si on taille toi en même temps. D'accord. Pourquoi on le voit